Une nuit entière passée dans les parvis de l'Éternel avec des louanges. La soirée de louanges initiée par le frère Jean Kaboré et l'église des Assemblées de Dieu El Djibor a été rythmée et nous en parlons dans ce journal. C'est le seul titre au menu de cette édition. Merci de vous informer sur Canal Vivre. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Sans transition, mais alors aucune, le frère Jean Kaboré, en collaboration avec l'église des Assemblées de Dieu El Djibor, a organisé une soirée de louanges dans les locaux du dit temple. Une soirée dite prophétique car une intervention exceptionnelle divine est attendue selon les organisateurs. Prestation de chantres, prédication de la parole de Dieu et prière pour la nation ont notamment marqué cette soirée. Delphine Sorgo Benissi et Xavier Ouedraogo. Soirée de louange en guise d'action de grâce à l'Éternel, c'est l'initiative du frère Jean Kaboré en collaboration avec l'église des Assemblées de Dieu El Djibor. Toute une nuit durant, les chantres se sont succédés pour compter les bienfaits de Dieu. Une soirée de louange prophétique selon le promoteur. Non, pour ça, on embarque docteur Zongo et Chaton, Laurent Coron Soba. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vision du docteur Étienne Zongo et son bureau qui souhaitent que la jeunesse s'attache plus au Seigneur tout en marchant dans la vérité de la parole de Dieu. Et ce soir, mes attentes ont été comblées car j'ai vu qu'à travers cette louange, plusieurs sont guéris, exaucés et surtout, le Burkina Faso aura sa paix tant recherchée. Et pour le pasteur de cette assemblée, par ailleurs président de la région ecclésiastique de Kilouin, de telles soirées sont à perpétrer dans la mesure où la louange est une marque de reconnaissance à l'Éternel. Nous bénissons Dieu, nous louons Dieu, nous le magnifions pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour cela, parce que nous ne pouvons pas raconter les merveilles, nous ne pouvons pas raconter les bienfaits que le Seigneur a fait pour nous. Vraiment, c'est pour le dire, merci pour ce qu'il a fait. Beaucoup de choses, beaucoup de bien pour nous. Nous ne pouvons dire qu'il reçoit la louange et l'adoration qu'il est due au nom de Jésus. Ils sont venus des villes et des villages du pays pour prendre part à cette convocation solennelle. Les participants à cette soirée se réjouissent de la tenue d'une telle activité pour la deuxième fois. La soirée de louange était bien, on est dansé, tout était propre. Donc on remercie Dieu pour la grâce qu'il nous a fait. Que son nom soit loué. Prédication de la parole de Dieu, prières pour diverses requêtes ont également marqué cette soirée de louange. Yes,
Dans le but de contribuer au développement du pays, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a fait un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA à l'initiative présidentielle Faso Mebo, un geste qui vise à accompagner la belle et noble vision du président du Faso, chef de l'État. La remise s'est faite à Ouagadougou, au siège de l'initiative, et elle nous est présentée par Panson Antoinette Benoît et Yannick Kabouri. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ne s'est pas mise en marge de l'initiative présidentielle Faso Mebo lancée en octobre 2024 à travers son président accompagné des différentes structures telles que le MEB, l'AIC, la JAD et le DENAD. Un don à hauteur de 10 millions de francs CFA a été fait ce jour en vue de contribuer à la concrétisation de la vision du président du Faso à embellir les différentes villes du pays. En effet, pour le premier responsable de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, c'est avec joie que l'Église apporte sa pierre à cette initiative. Nous sommes venus, comme on le dit, mettre la main à la pâte. Nous suivons les initiatives de notre gouvernement et du président de notre nation, Ibrahim Traoré, et son gouvernement, dans la dynamique de construire, de bâtir notre très chère nation, le Burkina Faso. Et nous sommes venus ce matin, au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, exprimer notre joie des initiatives qui sont engrangées pour la construction de notre patrie. Alors, nous sommes venus exprimer cette joie et au nom de toute l'Assemblée, mettre la main, contribuer à Faso Mebo, qui est vraiment une initiative que nous chérissons beaucoup. Et nous encourageons et nous soutenons par nos prières pour que cela soit une réalité. Ce geste à hauteur de 10 millions de francs CFA à l'endroit de l'initiative Faso Mebo s'est fait selon les besoins du moment, souligne le président des AD. Nous sommes venus avec une enveloppe de 10 millions et nous les avons partagés selon le besoin du moment des travailleurs. S'ils ont besoin, ils nous ont dit qu'ils ont besoin de l'huile, ils ont besoin bien sûr du ciment, des agrégats. Nous avons dit que cela doit être reparti selon leurs besoins. Nous ne venons pas donner seulement du ciment, mais selon le besoin de ceux qui travaillent ici. Voilà notre contribution ce matin aux travaux qui sont engrangés ici. À travers ce don, tous sont invités à apporter leur contribution pour la construction du pays. Nous sommes venus au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, tout l'ensemble. Ce que nous avons fait, c'est au nom de tout le monde, mais c'est pour aussi engager tout le monde à mettre la main dans la pâte. Ce qui veut dire que nous ouvrons la porte pour tout fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu. Si vous avez à cœur de faire encore de plus grandes, faites-en. Nous vous encourageons pour vous dire que nous avons fait le premier pas et s'il y a des gens qui sont décidés à mettre la main, nous vous encourageons à le faire. Et s'il y a d'autres personnes qui sont hors de nos frontières Assemblées de Dieu, nous les encourageons à mettre la main parce que c'est la construction de notre très cher pays, le Burkina Faso. Rappelons que l'initiative présidentielle Faso Mebo vise à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes et à embellir les centres urbains. Parlons à présent médias avec la nouvelle trouvaille de ce midi. Le Centre international de mission de délivrance et d'intercession Simidi a procédé au lancement officiel de sa web TV dénommée Simidi TV. Présent sur le web, cet outil se veut un canal pour intensifier la prédication de la bonne nouvelle de Christ à travers le monde selon les promoteurs Delphine Saudro-Banissi
et Gédéon Tapsova nous en disent plus. Apporter sa pierre à l'édifice de la propagation de l'évangile de Christ à travers les médias, c'est l'objectif poursuivi par les promoteurs de Simidi TV qui entendent aussi œuvrer dans le sens du développement de la nation. Le lancement officiel du média est intervenu dimanche après-midi. Jésus a dit cette bonne nouvelle sera annoncée par tout le monde entier avant que la fin intervienne. Voilà la raison pour laquelle nous avons lancé Simidi TV. Et Simidi TV intervient comme une pierre de plus déjà à l'édifice qui existe, voilà, puisqu'il existe déjà d'autres médias chrétiens, et Simidi TV vient comme un plus pour apporter une pierre de construction déjà à l'édifice qui existe. Voilà, et déjà pour les programmes qui seront diffusés, il y aura des messages, des enseignements d'édification, de restauration, des enseignements, voilà, de la parole de Dieu, voilà, qui pourront aider l'être humain, que ce soit dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, édifier le corps de Christ, voilà, apporter la restauration dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Et aussi l'appel que nous avons déjà à lancer, parce que c'est un message qui pourra apporter un développement, non seulement pour les programmes qui seront diffusés, voilà, ce sera déjà pour aider l'ensemble de la population. Et le docteur Hortense Karambiri, représentante du docteur Mamadou Philippe Karambiri, patron de la cérémonie, de faire une appréciation positive de cette initiative du Centre international de mission de délivrance et d'intercession, tout en exprimant ses attentes. Simidi TV vient comme une autre pierre qui va permettre donc à la voix de Dieu de se faire entendre encore plus et de toucher plus d'hommes et de femmes à travers donc le monde. Et connaissant ce ministère, je sais que c'est un ministère donc qui prie beaucoup. Et donc notre espérance, c'est que ce soit donc une chaîne de télé qui rallie les hommes à travers donc la télé pour la prière. Parce que nous voyons qu'à partir de la prière qui se fait ici, beaucoup de changements s'opèrent dans la nation et même dans les vies des hommes et des femmes. Et donc je crois qu'on ne peut que se réjouir de voir ce que Dieu fait à travers donc la mise en place donc, de ces médias de plus. Et nous rendons grâce à Dieu pour donc les promoteurs. Et je crois que ça a été un travail long, peut-être fastidieux, mais comme je l'ai dit tantôt, en silence. Il n'y a pas eu trop de bruit dans la mise en place de cette média, de ce qui se passe, mais nous voyons que c'est quelque chose qui viendra donc renforcer donc, le message de Christ. Cette cérémonie de lancement a vu la présence de plusieurs personnalités du pays, du monde ecclésiastique, mais surtout médiatique. Prières de proclamation, visites et simulations ont été les temps forts de cette soirée. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ainsi parlait Jésus dans Matthieu chapitre 24 au verset 35. Puissions-nous donc garder avec préciosité ces paroles afin qu'elles nous éclairent et nous conduisent sur le droit chemin. C'est avec ces mots que nous refermons cette édition. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Tinkorogo. Que Dieu vous bénisse. À demain, Dieu voulant. Bonsoir.